Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3447 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 11 octobre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec Daniel Maldini, donc fils de Paolo Maldini et petit-fils de César Maldini, le père en gros de Paolo. Donc c'est une génération de Maldini, donc là c'est le plus petit, hein, c'est Daniel qui fête aujourd'hui ses 24 ans, ce joueur qui joue du côté de l'Atalanta Bergame. On peut voir également que Kader Meïté, avançant du Stade Rennais, fête aujourd'hui ses 18 ans. Il avait été buteur il y a quelques semaines contre l'Olympique Lyonnais. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir vendredi. Et on commence tout d'abord avec l'équipe de France qui jouait contre l'Azerbaïdjan. Donc c'était un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe de France. Donc 3-0, donc Mbappé, Rabiot, Florian Thauvin. Donc j'ai regardé le match, donc la première mi-temps, vraiment une mi-temps très moyenne. L'équipe de France, les gars, étaient totalement endormis. Après, l'équipe de l'Azerbaïdjan, 1000 buts. C'était très compliqué de trouver des espaces. Bon, Mbappé à la 45e plus 2 minutes de temps additionnel juste avant la mi-temps. Il a dribblé 3-4 joueurs, il a su marquer ce but qui a permis à l'équipe de France, après de, on va dire, gagner le match. La deuxième a été un peu meilleure avec plus d'occasions. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, ça a été bon. Une victoire, on retient la victoire, mais ça n'a pas non plus été un grand équipe de France. L'objectif, c'était les 3 points. Les 3 points sont là. Donc la soirée des revenants, voilà, parce que c'est passé pas mal de belles choses. Hein. Et la une qui a du journal L'équipe aujourd'hui, donc la belle histoire avec Florian Thauvin, parce que oui, les gars, donc Rabiot, Mbappé sont des habitués à l'équipe de France. Mais Thauvin, les gars, ça faisait depuis 2019, depuis 6 ans qu'il n'avait pas joué avec les Bleus. Et il a marqué en plus 1 minute après son entrée en jeu, c'est incroyable. Hein, il fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc 6 ans après sa dernière sélection. Thauvin entré en jeu pour remplacer Kylian Mbappé, touché à une cheville, forfait pour le déplacement en Islande. On parlera après de Kylian. Hein, a inscrit le 3e but des Bleus. Florian Thauvin, donc voilà, il entre à la 83e minute de jeu et à la 84e, buteur directement, plus un beau but. Hein. Une reprise un peu du volet où il se l'amène. Ici, il monte le ballon sur lui, puis il fait un magnifique geste technique. En gros, à noter que son dernier but contre l'Andorre en 2019, c'était également un geste un peu acrobatique. Donc voilà, les deux derniers buts de Thauvin en sélection, enfin même les deux, il en a marqué seulement 2 en sélection, ont été inscrits sur des retournées du pied gauche. Hein. Donc félicitations bien sûr à lui par rapport à sa performance. Et Thauvin tient à la fin du match, hein, je suis comme un enfant, beaucoup de fierté et de bonheur pouvoir marquer devant mon fils, parce qu'il y avait toute sa famille, il a dit, hein, qui me voit pour la première fois en sélection. C'est un moment important, j'ai rêvé de ce moment ces dernières années, et ces dernières années ont été difficiles pour moi. J'ai énormément travaillé, j'ai pas baissé les bras. C'est très émouvant ce soir parce que toute ma famille était là ce soir, ils m'ont toujours soutenu même dans les mauvais moments. Je pense que c'est une leçon de vie, puisque quand on baisse pas les bras, ça finit toujours par payer. Donc on est très content, bien sûr, on est content aussi, hein, pour Florian Thauvin. Toujours avec lui, je suis sur de bonnes stats en équipe de France, hein, 2 sélections de buts. Donc sur ces 2 derniers matchs en bleu, là c'est 2 buts, hein, pour Florian Thauvin. Et par rapport à la Coupe du Monde 2026, parce que là bien sûr il est pris pour ce rassemblement, mais ce rassemblement là, tous les joueurs ne seront pas tous bien sûr à la Coupe du Monde. Il y en a aussi, ils y seront bien sûr s'il n'y a pas de blessure, mais lui peut-être il n'y sera pas. Il a dit on verra s'il sera dispo ou non. Donc forcément c'est dans un coin de la tête, quand on est compétiteur on vise toujours plus loin. Bon, après ça sera Deschamps bien sûr qui dévoilera sa liste, donc ça sera bien sûr pour la Coupe du Monde en juin prochain. Et Khéphren Thuram qui a commencé titulaire, qui a fait un match correct, hein. On sait que Florian est un grand joueur, hein. L'histoire de Thauvin est belle, on est très heureux pour Florian. C'est un exemple à suivre, il travaille beaucoup au quotidien, je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau là. Donc voilà le message de Khéphren Thuram sur Florian Thauvin par rapport à son match hier. C'était également, parce qu'on a parlé, hein, c'était la soirée des revenants, donc Thauvin revenant aussi. Nkunku, les gars, son dernier match avec l'équipe de France datait du 17 novembre 2024, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas joué avec l'équipe de France, c'était face à l'Italie, et là il était de retour bien sûr dans le groupe de l'équipe de France, il a pu jouer quelques minutes hier. Christopher Nkunku, Mateta aussi, donc lui c'était pas un revenant parce qu'il n'a jamais joué en équipe de France A, mais il a fait ses grands débuts avec les Bleus. Jean-Philippe Mateta qui a joué bien sûr la fin de la rencontre. On va parler de Mickaël Olise, pas une belle performance de Mickaël Olise, la preuve les gagne de 3 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. 3 sur 10 équivaut à un mauvais match, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux, voilà Mickaël Olise, surtout quand on sait le talent du joueur. Après, bon, voilà, c'est pas non plus grave, hein. L'équipe de France s'est imposée 3-0. Donc on oublie vite, hein, bien sûr, sa mauvaise performance. Bon, à noter qu'Mbappé, le capitaine, lui a été bon. Une note de 8, bien sûr, hein, pour Kylian. Et Kylian, avec son nouveau but au Parc des Princes, hein, parce qu'il a marqué beaucoup dans le passé avec le PSG, c'est son 122e but au Parc des Princes, hein, pour Kylian Mbappé. Donc beaucoup inscrit, bien sûr, avec l'équipe parisienne. Et cette saison, c'est avec l'équipe de France, c'est 53 buts, hein, comme pour Kylian Mbappé. Donc il grappille, hein, donc avant il était ex aequo avec Henry, maintenant il a 2 buts d'avance sur
sur Henry. Et il y a toujours Giroud qui a 57, donc Mbappé 53. Donc voilà, il s'approche petit à petit bien sûr Kylian. D'Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Et toujours avec Kylian, c'était aussi son 17e but cette saison. Donc 10e match consécutif avec au moins un but pour Kylian Mbappé. Regardez, un buteur pour son 10e match d'affilée. Depuis le match contre Osasuna, enfin plutôt le match contre l'Ukraine là, parce que Mallorca il n'avait pas marqué. Et ben les 10 matchs qu'on suivi, les gars, chaque fois il a marqué au moins un but, et même des rencontres, il y a les 2 derniers où il a aussi délivré une passe D dans le match. Donc il est en grande forme bien sûr Kylian Mbappé. Et le gros point négatif de la soirée, c'est qu'il est sorti sur blessure à la 80e. En gros, il était remplacé par Thauvin, on va dire à la 83, parce que Thauvin est rentré à la 83e. Donc ça, il a été touché à la cheville. On sait déjà qu'il avait une blessure à la cheville. Et du coup, un joueur de l'Azerbaïdjan l'a touché à cette cheville, il avait déjà mal. Et du coup, il a ressenti bien sûr cette douleur. Donc Deschamps, il a dit, donc il a pris un coup à la cheville où il s'était blessé avec le Real Madrid. La douleur diminue lorsqu'il se repose. En match, les contacts sont inévitables, bien sûr. Nous allons évaluer la situation. Et la situation est que c'est officiel. Il est forfait pour le prochain match de l'équipe de France. Ça sera lundi contre l'Islande, en Islande. Il ne sera pas là. Kylian Mbappé, là déjà. Pour lui, c'est de retour à Madrid. Voilà. Donc c'est un coup dur, bien sûr, pour le Real Madrid. Parce qu'on parle quand même de Mbappé qui marque but sur but. Donc pas sûr, on ne sait pas s'il sera dispo ou pas pour les prochains matchs. N'oubliez pas qu'il y a un Real Madrid-Juventus Turin prévu là dans une dizaine de jours. Il y a un Real Madrid FC Barcelone prévu également aussi dans une quinzaine de jours. Tiens, 15 jours, jour pour jour, on est le 11, c'est le 26. Donc voilà, le Classico espagnol. Donc on ne sait pas. Vu qu'il est incertain, on ne sait pas s'il sera dispo ou non. C'est bien sûr un gros coup dur pour le Real. Et Deschamps, toujours aussi sur, bon pas avec Mbappé, mais par rapport à ce match, il est quand même frustré après ce France-Islande. Donc il a dit, frustré après France-Azerbaïdjan, c'était pas l'Islande hier, il a dit on ne doit pas commencer comme ça, entre le dire et le faire, c'est une victoire de plus avant le Pérou déplacement en Islande, c'est vrai, mais voilà, hier c'est vrai que la première mi-temps très moyenne, heureusement que la deuxième a été on va dire un peu meilleure. Et la France, à noter, sera qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 en cas de victoire en Islande lundi. Donc voilà, si elle a les 3 points lundi, ça sera sûr et certain que l'équipe de France aura son ticket pour jouer la future Coupe du Monde. Donc voilà, parce que pour l'instant c'est 3 matchs, 3 victoires. Si tu assures encore une victoire lundi, c'est sûr que voilà, tu finiras premier de ton groupe. Toujours avec cette soirée hier, on peut parler aussi de Umtiti. Bon, il n'a pas joué, mais il a été bien sûr honoré par rapport à sa carrière en bleu. On sait qu'il y a quelques semaines, il a annoncé sa retraite et il revient sur sa carrière en bleu. Il a dit « Je suis fier de ce que j'ai fait en équipe de France. Avec le recul, on est vraiment chanceux de vivre cette aventure en bleu. Un seul souvenir en équipe de France, il dit bien sûr la Coupe du Monde reste un moment inoubliable en ramenant cette 2e étoile de Russie. Et toujours avec lui, maintenant, il parle de son après-carrière en entraîneur. Il souhaite devenir coach. Il a dit « J'ai toujours voulu être entraîneur. J'aimerais transmettre. J'ai eu durant ma carrière cette vision d'ensemble sur un groupe. Je vais maintenant me former et j'espère être sur un banc dans les prochaines années. » Voilà, déjà il passé ses diplômes, tout ça, ses diplômes UEFA pour coacher des équipes professionnelles. Puis après, voilà, d'ici 2, 3, 4 ans, on le verra peut-être coacher une belle équipe, bien sûr, c'est ce qu'on lui souhaite. À Samuel Umtiti. Donc voilà, lui a eu son petit hommage, bien sûr, avant le match. Il a noté qu'il y aura un hommage également pour Antoine Griezmann. Bon, c'était pas hier, mais c'est prévu pour 2026. Voilà, donc la FFF souhaite toujours rendre hommage à Griezmann, mais devant le public du Stade de France, parce que hier le match s'est déroulé au Parc des Princes. Les matchs des Bleus se jouant actuellement au Parc des Princes. L'hommage pourrait donc se faire à la première trêve de 2026 ou après la Coupe du Monde. La première trêve 2026 en mars, ou après la Coupe du Monde, voilà, où il y aura un hommage bien sûr pour Griezmann, parce qu'il n'a toujours pas eu d'hommage par rapport à sa magnifique carrière. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur l'équipe de France A hier. On va parler de l'équipe de France B, donc les espoirs, les U21, ils jouent aux îles Féroé. Et ça a été festival, 6-0 pour l'équipe de France B, donc avec un doublé d'Odobert, un doublé de Métali, donc je ne sais même pas qui c'est, je ne connais pas. Un but de Matistel et un but également de Boadi, tiens le milieu de Lille, buteur et passeur D dans le match, Ayoub Boadi, donc voilà, magnifique victoire bien sûr de cette équipe de France Espoir. On continue, on va parler d'autres résultats, tiens, sur le continent européen hier, tiens par exemple, il y a un match qui intéresse l'équipe de France A, l'Islande, un futur adversaire des Bleus, et ben joué contre l'Ukraine, un match avec beaucoup de buts, 8 buts dans la rencontre et c'est l'Ukraine qui s'est imposé 5-3. Donc voilà, prochain match de la France, comme j'ai dit, un déplacement du côté de l'Islande qui s'est incliné 5-3 hier soir. L'Allemagne jouait contre le Luxembourg, donc un match sans souci pour les Allemands. Victoire 4-0. On peut voir par exemple que Rome a été buteur magnifique. Plus but, c'est un but sur coup franc direct en pleine lucarne. Voilà, pour le gaucher bien sûr de l'Allemagne. Kimmich a marqué un doublé, ou même Serge Gnabry.
également marqué lors de cette rencontre. À noter côté Luxembourg, Carlson a pris rouge à la 20e, ce qui a pénalisé totalement leur équipe. La belle victoire également de la Suisse du côté de la Suède, ça c'est une victoire importante bien sûr pour les Suisses, donc Granit Xhaka et Mozambique ont été les deux buteurs. En deuxième période ont été inscrits à ces deux buts. La Belgique concède le nul 0-0 contre la Macédoine du Nord, donc là c'est pas un résultat, pas un bon résultat on va dire pour la Belgique. En plus c'est à domicile pour les Belges. Les autres résultats, sinon par exemple le Kazakhstan s'est imposé 4-0 contre le Liechtenstein. On pourrait parler de qui d'autre? Tiens, c'est d'être les îles Féroé, non je sais même pas c'est qui, ou peut-être l'Irlande du Nord contre la Slovaquie 2-0, voilà. Ou par exemple le Kosovo 0-0 contre la Slovanie, voilà, par rapport aux résultats sur la zone Europe bien sûr hier. Au programme aujourd'hui quelques rencontres, donc les derniers gros pays, on va dire, européens jouent aujourd'hui, comme par exemple l'Espagne qui reçoit la Géorgie de Kvaratskhelia. L'Italie se déplace en Estonie. Le Portugal reçoit l'Irlande ou par exemple, je sais pas, la Norvège contre Israël. Voilà, Hongrie, Arménie. Voilà le gros programme aujourd'hui, bien sûr, concernant les matchs dans la zone Europe. Et concernant l'Espagne qui reçoit la Géorgie ce soir à 20h45. À noter que Daniel Olmo s'est blessé à l'entraînement avec l'Espagne. Il est forfait là pour le match, même pour les deux matchs de l'Espagne, il est même forfait 3 semaines. Le milieu offensif du Barça a quitté l'entraînement au bout de 15 minutes, le dernier entraînement hier. 15 minutes, après il a senti que ça n'allait pas, donc voilà. Donc il a ressenti une douleur au mollet, annonce Luis de la Fuente, donc forfait. Pour lui, retour à Barcelone et forfait 3 semaines. Daniel Olmo lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Toujours avec l'Espagne, on va parler de Luis de la Fuente, couvre la porte à un retour d'Ansu Fati en sélection. N'oubliez pas que Fati, les gars, avec Monaco, ça se passe plutôt bien. Bon là, il n'a pas été appelé, mais s'il continue à être performant, peut-être lors de la prochaine trêve, au mois de novembre, pourrait peut-être faire ce retour en sélection espagnole. Ansu Fati fait partie des joueurs que nous suivons. Nous sommes très heureux pour Ansu, voilà, que ça se passe bien à Monaco. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe nationale. Donc, voilà, il le sait, Fati, s'il a l'ambition peut-être de jouer la Coupe du Monde, il faut performer avec Monaco. Il pourrait peut-être déjà faire son retour, on va dire, avec la sélection espagnole, pourquoi pas, en novembre prochain. On continue, tiens, on va parler de l'équipe autrichienne. N'oubliez pas qu'hier, on a parlé avant-hier, l'Autriche a gagné 10-0 contre Saint-Marin, dont un quadruplé d'Arnautovic, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Autriche, et celui qui s'est fait dépasser, les gars. Donc c'est lui, Toni Polster, qui vient de perdre son record de meilleur buteur de la sélection d'Autriche, à le démon contre Saint-Marin. Saint-Marin, la plus petite nation FIFA, parce qu'ils en ont pris 10, et du coup, il a perdu son record. Il avait je sais pas combien de buts, donc il s'est fait dépasser. Arnautovic leur a mis 4 buts. Donc il a dit, c'est une sélection de pizzaiolo, pas une équipe nationale. Je n'ai jamais vu une équipe aussi faible. Cette équipe n'a pas sa place sur la scène internationale. Voilà, parce que lui avait le record en termes de buts. C'est comme si Giroud, les gars, Mbappé battait le record de Giroud sur un quadruplé contre Saint-Marin, par exemple. Et Giroud, ça, il prendrait mal, en gros, de perdre son titre de meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Et c'est la même chose du côté de l'Autriche. Lui, ça passe pas pour l'ancien recordman. Maintenant, c'est Arnautovic, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection autrichienne. Voilà ce qu'il y a à dire sur la zone Europe. On bascule maintenant sur le continent africain. Beaucoup de matchs hier. Et on commence tout d'abord avec la Côte d'Ivoire qui jouait du côté du Seychelles. Et 7-0 pour la Côte d'Ivoire. Ça a été un festival de buts. On peut voir Diomandé, Franck Kessié, Diakité, Guessant. Voilà, ils ont tous marqué. Voilà, match à sens unique, bien sûr. On ne va pas s'éterniser sur le match tellement que ça a été une formalité bien sûr pour les Ivoiriens. Et le bilan quand même de la Côte d'Ivoire durant cette phase qualificative pour la Coupe du Monde. Donc en tout c'est 9 matchs joués, 7 victoires de nul. Donc déjà ils n'ont pas perdu le moindre match. 22 buts inscrits, 2 matchs nuls mais 2 fois 0-0, 0 but encaissé. Voilà, donc incroyable, les éléphants sont à une victoire de la qualification directe pour la compétition. Donc prochain match pour eux, ils doivent désormais battre le Kenya. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire ou au Kenya, j'en sais rien. Mais voilà, s'ils battent le Kenya, c'est sûr et certain. C'est leur prochain match là. Tiens, ça sera mardi prochain. S'ils gagnent, voilà, ils seront sûrs d'être parmi les équipes africaines qualifiées. Donc ils pourraient faire leur retour en Coupe du Monde après plus de 12 ans. Sans Coupe du Monde, bien sûr, à cette sélection de la Côte d'Ivoire. Et à noter que premier match et premier clean sheet pour Alban Lafont avec la Côte d'Ivoire, parce qu'il a été sélectionné. On sait qu'il a le choix entre l'équipe de France et la Côte d'Ivoire. Il a choisi maintenant de représenter la Côte d'Ivoire. Il a été appelé. Et premier match pour lui et premier clean sheet avec cette victoire, bien sûr, 7-0. On va parler d'un autre festival de buts. C'est la Tunisie du côté de Sao Tomé et Principe. Donc victoire 6-0 des Tunisiens. Donc eux, ils avaient déjà leur ticket. C'était sûr déjà d'être qualifiés. Donc là, il faut finir, bien sûr, les matchs des éliminatoires. Et donc là, 6-0. Voilà, ça a été festival de but bien sûr. Donc Ismaël Garbi, qui est un nouveau joueur aussi de la Tunisie, le choix aussi entre la France et la Tunisie. Après la Tunisie, il a été buteur, un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et la Tunisie, c'est quand même fort, 9 matchs,
8 buts, enfin 8 victoires plutôt, un match nul, 0 défaite, 19 buts marqués, 0 buts concédés. Tu en parlais de la Côte d'Ivoire qui n'avait pas pris de but, 0 but concédé. Ben, c'est la même chose pour la Tunisie, les gars. 0 but concédé sur ces 9 matchs d'éliminatoire, bien sûr, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. On va parler d'un match totalement fou, les gars. C'était entre ça doit être la Gambie et comment dire, le Gabon d'Aubameyang. Aubameyang, on va parler que de lui parce qu'il a marqué un quadruplé dans le match, 4 buts. Ce qui est fou, c'est qu'il a aussi pris double jaune et du coup carton rouge en fin de match. Donc il sera suspendu pour le prochain match hyper important, bien sûr, du Gabon. Mais voilà, 4-3 avec le quadruplé, bien sûr, de l'attaquant de l'Olympique de Marseille. La forme de Pierre-Emerick Aubameyang à 36 ans est indécente sur ses 3 derniers matchs en club et sélection. Donc il a 4 buts contre la Gambie. Donc 1 but et 2 passes D contre l'Ajax et buteur également contre Strasbourg. Donc 6 buts et 2 passes D sur ses 3 derniers matchs à 36 ans. C'est fort quand même ce que réalise Aubameyang. Donc il sera suspendu, comme j'ai dit, avec son rouge. Il ne jouera pas le prochain match. Là, je ne sais plus c'est contre qui, mais je crois que c'est un match hyper important pour le Gabon pour se qualifier. Ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour sa sélection, vu qu'il sera absent. On continue avec le Sénégal qui joue du côté du Soudan du Sud. Bon festival là aussi. 5-0 pour les Sénégalais. Donc Ismaïla Sarr, par exemple, auteur d'un doublé. Sadio Mané a également marqué. Jackson a but sur penalty et Chérif Ndiaye a également marqué. Donc que dire là aussi, on ne va pas s'éterniser sur ce résultat. C'était une formalité pour le Sénégal et 25e match sans défaite pour le Sénégal. C'est aussi très fort. Personne ne fait mieux dans le monde actuellement. 25 matchs sans perdre, et c'est l'équipe actuellement qui a le record d'invincibilité en cours, on va dire, dans le monde. On va parler de la RDC, qui joue contre le Togo, et victoire importante bien sûr de la RDC 1-0. Donc c'est Cédric Bakambu, l'unique buteur bien sûr de cette rencontre. Donc la RDC reste toujours au contact du Sénégal, parce qu'on sait que c'est les deux premiers. Pour l'instant, le Sénégal en tête, la RDC juste derrière. Les deux ont gagné, il ne reste plus qu'un match. Donc si le Sénégal gagne son premier match, ils seront officiellement qualifiés. Après, bien sûr, la RDC qui est actuellement deuxième va essayer de gagner leur dernier match et espérer un faux pas du Sénégal pour passer devant eux, on verra. Donc sinon notre match, c'est le Bénin, les gars, qui s'impose au Rwanda 1-0. Et un match de l'histoire pour le Bénin. Voilà, parce que déjà dans la même poule, donc le Bénin s'impose 1-0. L'Afrique du Sud, les gars, perd des points face au Zimbabwe 0-0. Et le Nigeria s'est imposé 2-1 contre le Lesotho. Et dans cette poule, comme on revient sur le Bénin, les gars, est un pas de la Coupe du Monde. Ça serait une première dans l'histoire du pays. Il reste une journée, voilà, pour le Bénin, parce que le Bénin, pour l'instant, est en tête. S'ils gagnent leur dernier match, et ils seront en Coupe du Monde. Voilà, ce serait historique pour eux. Jamais ils ont joué une Coupe du Monde. Les Guépards se sont imposés 1-0 face au Rwanda et joueront leur qualif contre le Nigeria. Le Nigeria qui est troisième pour l'instant, mais le Nigeria qui vise bien sûr peut-être la première place. Je ne sais pas après avec la différence de but avec le Bénin ce que ça donne. Mais même, voilà, ils visent aussi peut-être la deuxième place, j'en sais rien, par rapport au meilleur deuxième. Donc là, il y a un Bénin-Nigérien lors du dernier match, voilà, qui va être hyper important. Mais pas que si le Bénin s'impose, ils seront en Coupe du Monde. Nigeria va vouloir gagner parce que troisième, tu fais pas partie des meilleurs deuxièmes, bien sûr. Et il y a l'Afrique du Sud aussi qui va jouer son dernier match. Donc il y aura un Nigeria-Bénin et un Afrique du Sud-Rwanda. Donc voilà, cette dernière journée va être totalement folle, bien sûr. Donc voilà, sur ce groupe, bien sûr, où il ne reste plus qu'une journée. Voilà, tout va se décider mardi prochain. Les autres résultats, les gars, de cette soirée hier soir, je parlais de tous les matchs. Non, tu as le Soudan contre la Mauritanie 0-0. Il y a qui j'ai pas parlé, je crois que je parlais de tous les autres matchs. Voilà, concernant les matchs sur le continent africain. Donc aujourd'hui, pas de match, les gars. Enfin, aujourd'hui, c'est un jour off sur le continent africain, ça reprendra dès demain. Tiens, on va parler juste de l'Algérie, de Riyad Mahrez. L'Algérie s'est imposé, je sais plus, il a gagné 3-0, je crois, contre la Somalie. L'Algérie a son ticket pour la Coupe du Monde. Et Riyad Mahrez annonce avec humour que la Coupe du Monde 2026 sera sa dernière, bien sûr. Il ne fera pas la prochaine en 2030. Il a dit, c'est ma dernière Coupe du Monde. Je ne suis pas Cristiano Ronaldo, frérot. Voilà ce qu'il a pu répondre aux journalistes qui lui ont dit, est-ce qu'il sera là encore à la prochaine Coupe du Monde ? Enfin là la première ok, mais la deuxième non. Il dit qu'après bien sûr il arrêtera sa carrière certainement, Riyad Mahrez. On continue, on va parler cette fois-ci de matchs amicaux. Tiens, la Corée du Sud contre le Brésil, c'est à Séoul, c'était à 13h heure française hier. Donc le Brésil 5-0, se sont imposés avec Festival. Donc Estevao, tiens, le joueur de Chelsea doublé, Rodrigo, joueur du Real Madrid doublé, et Vini Junior, un but, une passe D. Donc voilà, la triplette offensive bien sûr du Real Madrid. Ils ont tous été décisifs et magnifique victoire bien sûr de la sélection brésilienne, 5-0. Donc voilà, notez aussi les passes D de Guimarães, de Casemiro, de Matheus Cunha lors de cette rencontre. Donc voilà, festival de buts. Et toujours tiens, avec le Brésil, et Thiago Silva, même s'il ne joue plus actuellement avec le Brésil, et on pense toujours à la Coupe du Monde 2026. Il rêverait de faire son retour bien sûr dans
dans la sélection brésilienne. Il a dit hein, je suis à disposition de Carlo Ancelotti. S'il veut m'appeler, je viens avec plaisir. Et s'il ne me convoque pas, la vie continue bien sûr. Mais bien évidemment, un nouveau mondial, ça serait exceptionnel. Sachant de plus, enfin en plus hein, que mon contrat avec Fluminense s'achève à la fin de la compétition. Voilà. Donc lui, en gros, voilà, imaginez que je termine ma carrière en remportant la Coupe du Monde, ça serait une merveilleuse fin. Voilà en gros ce qu'il a pu dire. Parce que certainement après la Coupe du Monde, il prendra sa retraite. Même s'il la joue ou la joue pas, hein, il arrêtera certainement l'année prochaine, on va dire. Donc pour l'instant, il n'est pas convoqué, mais il espère bien sûr faire des belles performances avec Fluminense pour faire partie du groupe du Brésil pour la Coupe du Monde, on verra. Voilà. Concernant bien sûr Thiago Silva, où il a pu être coaché bien sûr par Ancelotti hein, du côté du PSG, hein, donc parce qu'Ancelotti c'est le coach bien sûr du Brésil. Alors, on va parler de l'Argentine qui jouait la nuit dernière, c'était à 2 h du matin, il y a quelques heures. Donc contre le Venezuela, c'était un match amical également. L'Argentine aussi son ticket hein, pour jouer bien sûr la future Coupe du Monde. Et 1-0 pour l'Argentine, c'est Lo Celso qui a été buteur sur une passe D de Lautaro Martinez. Voilà, concernant cette rencontre où il a pas mal fait tourner hein, comme le sélectionneur bien sûr argentin Scaloni a noté que Messi n'a même pas joué. Voilà, il n'a pas joué ce match hein, parce que voilà, ça ne va rien qui joue bien sûr. Lionel Messi, et à noter, ça c'est un coup dur également pour le Real Madrid, les gars. Franco Mastantuono quitte le rassemblement avec l'Argentine. Le milieu du Real Madrid souffre d'une élongation musculaire à la cuisse gauche. On a parlé tout à l'heure de Mbappé, quitte le rassemblement de la France. Et ben Mastantuono lui aussi quitte le rassemblement de l'Argentine. 2 blessés pour le Real Madrid. Ça c'est vraiment une soirée on va dire très compliquée bien sûr pour les Madrilènes. Et toujours tiens avec le Real, et ça y est on clôture hein, la page bien sûr la trêve. Là on en reparlera bien évidemment demain. Donc juste on continue avec le Real. Xabi Alonso a fait savoir à Hendrick hein, qu'il serait difficile pour lui d'obtenir du temps de jeu régulier cette saison du côté du Real. Pour l'instant il n'a pas joué les 5 derniers matchs depuis qu'il est revenu de sa blessure, 0 minutes hein. Donc il a choisi de rester car sa priorité de réussir au Real Madrid. Il n'a plus joué depuis 5 mois. La situation sera réévaluée en janvier pour décider s'il doit partir ou rester. Peut-être le mieux pour Hendrick, c'est en janvier partir en prêt. Tu pars en prêt 6 mois. En plus, c'est l'ambition de jouer la Coupe du Monde. Il va falloir qu'il joue, hein. Surtout regardez le Brésil, les attaquants là ils performent, hein. Les Estevao, les Vini, les Rodrigo, ça marque. Lui il joue pas, donc c'est compliqué d'être appelé bien sûr par Ancelotti avec le Brésil, donc il y a des chances qu'il parte en prêt dès janvier prochain. On continue les gars, on va parler cette fois-ci d'Erling Haaland, c'est officiel, Haaland est élu joueur du mois de septembre en Première Ligue. Donc 3 matchs, 5 buts, une passe décisive hein, pour Erling Haaland, donc félicitations à lui. Voilà, en grande forme, hein. Tiens, lui il a remporté ce prix là. Par exemple, Harry Kane l'a remporté lui du côté de la Bundesliga pour le mois de septembre. Mbappé l'a remporté du côté de la Liga. Voilà, les 3 attaquants qui marquent beaucoup dans leurs clubs respectifs. Hein. Et toujours tiens en Première Ligue, le meilleur entraîneur c'est Olivier Glasner, donc le coach autrichien de Crystal Palace, qui a été élu meilleur entraîneur du mois de septembre du côté de la Première Ligue. Concernant un autre entraîneur, très bon lui bien sûr, c'est Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, de retour sur son vélo. Donc pas de repos même pendant la trêve pour l'entraîneur parisien, parce que bien sûr il est entraîneur de football hein, mais c'est un grand fan de cyclisme, il adore faire du vélo. Regardez, un dernier coup il s'est fait opérer parce qu'il est tombé à vélo, il s'était fait opérer de la clavicule. Donc c'est ça, il a repris un peu du vélo. Bon c'est un vélo qui statique en gros qui bouge pas, voilà, mais bon il a repris le vélo tout simplement. Luis Enrique, ça va mieux pour lui et tant mieux. On continue tiens toujours du côté du PSG, on va parler de Fabien Ruiz, et quand Fabien Ruiz évoque ses prochains objectifs avec le PSG, donc regagner 2, 3 ou 4 fois la Ligue des Champions. Voilà. Donc lui il vise très très haut. Il a dit dans le foot le plus difficile n'est pas d'atteindre le sommet mais d'y rester. Ça ne sera pas facile mais qui sait. Ce qui est sûr hein, c'est que nous allons tout faire pour y arriver. Bien sûr essayer de regagner bien sûr une Champions League hein. Il faut essayer d'en gagner beaucoup d'autres. Je pense qu'on a vu à travers nous que tout donner est la clé du succès. C'est vrai. Donc après voilà, si Paris venait à remporter de nouveau la LDC, ce serait quand même incroyable. On est encore très très loin, mais c'est vrai que vu comment joue le PSG, on se dit que oui, Paris est un favori, bien sûr, parmi peut-être 3-4 équipes qui se détachent hein, pour remporter la LDC. Je pense à Paris, je pense au Barça, je pense au Bayern, bien sûr. Oui, Paris hein, fait partie des favoris pour remporter la prochaine Ligue des Champions. Lucas Hernandez, lui aussi, il y croit. Hein, le back-to-back en Ligue des Champions, il a dit, hein, bien sûr, j'y crois. C'est pour ça que je suis là. S'il y a bien une équipe pour faire ça, c'est bien le PSG, pour regagner, bien sûr, la Champions League. On continue avec Maxwell, qui est ancien défenseur gauche hein, du Paris Saint-Germain, m'a fait l'éloge de Nuno Mendes, le défenseur gauche actuel du PSG. Nuno, sa vitesse est incroyable. Avec le ballon, c'est difficile de maintenir une vitesse comme il le fait. C'est un joueur fantastique. Nuno est agressif, il va vite. Je pense que c'est super compliqué de le dribbler parce qu'il ne donne pas beaucoup d'espace aux attaquants. Défensivement, il donne aussi cette assurance à l'équipe. C'est que c'est un défenseur complet. Donc déjà parce qu'il défend
bien, même très bien. Et aussi apporte beaucoup offensivement, donc c'est toujours un plus hein, quand un latéral aussi donne des passes, des buts, tout ça. Voilà, donc c'est vrai c'est le défenseur gauche très complet, on peut dire. Bon, c'est la même chose pour son copain, bien sûr, Hakimi, de l'autre côté du terrain. Toujours du côté du PSG, on va parler également tiens, de Désiré Doué, des nouvelles de Doué hein, qui est blessé depuis un mois, depuis la dernière trêve avec l'équipe de France. Mais il a repris l'entraînement collectif. Il pourrait peut-être faire son retour, bien sûr, là d'ici quelques jours. Hein. Son objectif va être disponible face à Strasbourg au retour de la trêve, parce qu'il y a un PSG Strasbourg vendredi prochain, là maintenant, tiens, dans 6 jours. Voilà en Ligue 1, puis l'objectif pour Doué, ce serait de revenir pour ce match-là. Barcola et Kvaratskhelia seront eux aussi, sauf rechute, disponibles face à Strasbourg, surtout que Kvaratskhelia joue ce soir hein, contre l'Espagne. Donc s'il joue ce soir Kvaratskhelia, c'est qu'on pense qu'il est apte bien sûr à jouer pour le prochain match. Et Barcola pourrait également faire son retour. Ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Et Dembélé aussi pourrait faire très prochainement son retour du côté du Paris Saint-Germain. Et tiens, en parlant d'Ousmane Dembélé, et on va finir cet épisode avec ça, avec le PSG, mais aussi avec d'autres équipes. Regardez par exemple des équipes de football, enfin maillot on va dire en mode NBA, en mode basket. Donc là le maillot du PSG que je trouve sublime hein, en mode basket, je ne sais pas ce que vous en trouvez, ce que vous en pensez. Le maillot du FC Barcelone en mode bien sûr NBA basket. Hein. Le maillot du Real Madrid avec le gros écusson bien sûr du Real en blanc. Hein. On peut voir également le maillot bien sûr de l'AC Milan, celui de Liverpool, celui d'Arsenal, celui de Manchester City ou celui de Chelsea. Voilà. Le plus beau pour moi reste comme celui de PSG, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon bref, voilà, on finit avec ça aujourd'hui les gars. Cet épisode, donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, dimanche, hein, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon samedi et à demain.